En Grand Prix, il n'y a pas que du MotoGP, Margot. Il y a Moto 2 et Moto 3. On commence par quoi? Par la Moto 3. Oui. C'était la première fois que la Moto 3 et la Moto 2 se rendaient sur le circuit de Mandalika parce qu'ils n'avaient pas fait les tests d'Inverno là-bas, ils étaient à Portimao. Et pour la première, c'est Denis Foggia qui a remporté le Grand Prix. Donc il est parti de la 6e position et l'Italien a fait un très bon départ quand même parce qu'il est dès le premier virage et après un freinage assez tardif, il s'est retrouvé à la 3e place et rapidement le pilote Léopard a pris la tête de la course sans jamais la perdre puisqu'il s'est envolé. Il a même pris jusqu'à 5 secondes et 6 dixièmes d'avance sur le groupe derrière lui. Et donc, du coup, ça fait sa 7e victoire en championnat. Il prend la tête pour un petit point d'avance devant Sergio Garcia. Et on le sait, son objectif cette année, c'est le titre qu'il a perdu l'année dernière face à notre coup de cœur du jour. Mais... Ouais, on aurait aimé qu'il se mêle à la bagarre parce que derrière, c'était animé. Oui, une grosse bataille derrière, tout au long de la course avec un bon petit groupe. Les deux pilotes Gas-Gas, Izan Guevara, Sergio Garcia, aussi Andrea Mignot, Ayumu Sasaki, Romé Mazia, Denis Onjou et enfin Daniel Olgado. On a eu le droit à beaucoup de dépassements, forcément, c'est du Moto 3. Et les positions ont beaucoup changé et il y a eu quelques touchettes, dont à la fin de la course, Ayumu Sasaki qui est parti au tapis et qui malheureusement a amené avec lui Andrea Mignot. On va y revenir juste après. Et au final, c'est Izan Guevara qui a eu le dernier mot pour la seconde position. Parce que la 3e, on s'y attendait pas forcément. Ouais, c'est une demi-surprise. Voilà, c'est ça. Parce que Carlos Tataï, qui a décroché sa première pole position, le numéro 99, c'est sa première dans la catégorie. Désolé, je prends les stats. Non, mais bien sûr, pas de souci. Et donc, il a fait un mauvais départ. Il a été relégué à la 5e place derrière Guevara. Et il a fait que swooper tout au long du Grand Prix. À tel point qu'il a même pris une pénalité à un long lap. Donc, il a réalisé son long lap au 10e tour. Et il est resté justement un petit moment à la 14e position. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. Sauf qu'à un moment, il a commencé à remonter petit à petit jusqu'à atteindre ce fameux groupe bataille qui se battait. Et le pilote CF Moto est arrivé très vite parce qu'il les a dépassés un à un. Il en a même profité des batailles. Il a même profité des batailles de certains pour gagner plusieurs places d'un coup. Et au final, il a complété le podium à la 3e place. D'accord, des perdants par contre. Oui, et j'en ai sélectionné 2. Il y a Andrea Mignot, comme je vous disais, parce qu'il a été vainqueur de la course au Qatar, 4 ans après, si je ne me trompe pas, après sa première victoire. En 2017 au Mugello. Ouais. C'est ça. Et, Merci Doc. Et donc lui aussi, il avait son coup à jouer parce qu'il a été premier dans les 2 dernières séances d'essais libres. Il était 5e sur la grille. Et il s'est longuement battu pour ce podium. Sauf qu'à 3 tours de la fin, après une petite bataille avec Romé Mazia et Sergio Garcia, il a perdu énormément de place. Et après, s'est fait emporter par Ayumu Sasaki, comme je vous le disais. Et le deuxième grand perdant, c'est Diogo Moreira. C'est le seul Brésilien d'ailleurs, sur la grille mondiale. Et il nous avait impressionné au Qatar parce qu'il était parti 18e, il était arrivé 6e. Et le rookie pour cette course-là partait juste à côté de Carlos Tataï, donc en 2e position. Et malheureusement, à cause d'un gros problème sur la moto, il a déjà dû prendre le départ depuis la pit lane. Et ensuite, il a dû abandonner tôt dans la course. Mais je pense que c'est que de partie remise pour ce pilote qui a beaucoup de talent. On pourrait parler longtemps de Moto 3 et des grosses bagarres. C'était plus calme en Moto 2. C'est ça, plus calme, moins de dépassements, moins de batailles en course. Mais on a eu notre surprise, c'est Somkia Chantra. Et qui, donc... On y revient. Voilà. Vrai, bah oui. Première victoire pour lui, d'un Thaïlandais aussi. Et donc, il a très bon départ. Depuis la 4e position, il a directement pris la tête de la course au premier virage, laissant derrière lui Jack Dixon et Sam Lowe. Et c'est simple, le pilote n'a fait qu'attaquer tout le long de la course. Pour essayer de prendre son avance, il a signé même un meilleur chrono qu'en qualification en 1 minute 35 secondes et 591 millièmes de dixième de moins que Jack Dixon pour la pole. D'accord, l'un gagne, l'autre perd. C'est ça, Jack Dixon, qui c'est le grand perdant de la course, la déception aussi, on peut le dire. L'Anglais était sur le week-end parfait, de bons essais, la pole position, sa première aussi, en route pour sa première victoire ou son premier podium. Et même lui le disait d'ailleurs que lorsqu'il fallait découvrir un nouveau circuit, il était très bon, il s'adaptait très vite, et on l'a vu. Sauf que malheureusement pour lui, comme il a commis une petite erreur au 5e tour, et le pilote Gas-Gas a chuté dans le 10e virage. Il commençait aussi à avoir quelques gouttes de pluie, donc peut-être que ça a pu influencer sa chute, mais il est reparti, mais a abandonné par la suite. On passe rapidement sur la sanction et on fait un petit point sur le classement, et après on parlera du point qu'aurait pu avoir Lorenzo. Ah oui. Je voulais rajouter un truc sur Jack Dixon, mais... Non, mais Jack Dixon, c'est vrai qu'il y a un mal chanceux parce qu'au Grand Prix de France, il y a quelques années, il menait la course avant de tomber et de se blesser. Et du coup, depuis cette blessure, il a eu du mal à s'en remettre, blessure au poignet, sauf erreur. Et à chaque fois qu'il s'approche du podium, de la victoire ou autre, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est vrai.
on espère qu'il puisse au moins se mettre au même niveau que Sam Lowe ou Scott Redding dans la catégorie pour les Britanniques, quoi. Un petit point sur le classement, Margot. La sanction. Ou la sanction, oui, Oui. rapidement. Parce que il y a eu une Ouais, sanction ouais, en il y en a eu Moto 2. une, ouais, voilà. C'est avant la course pour Pedro Acosta, parce que le champion Moto 3 est tombé sous drapeau jaune Ouais, ça, c'est dans le mal. virage 2. C'est dans le ouais. Et du Ouais. coup, il a dû réaliser un long lap pendant la course. C'est dommage pour l'Espagnol parce qu'il avait l'occasion d'aller chercher quand même pas mal de points pendant cette course. Il a terminé 9e, la même position qu'en qualification, mais peut-être que le Grand Prix d'Argentine sera peut-être de son côté. Mais c'est pas mal, ça, cette sanction de drapeau jaune, tour annulé sous drapeau jaune aux essais. Ça permet de porter la sécurité comme étant l'élément indispensable et on ne se pose plus de questions. C'est vrai Voilà. que. Tour annulé. Alors, ça peut être quelquefois injuste aussi. Tout dépend quand est-ce que. Enfin, je veux dire, il y a un caractère injuste par rapport Johan Zarco au Qatar, bien sûr, au peut pilote l'illustrer qui parfaitement. veut faire son temps et malheureusement tombe dans la période où on a eu le drapeau jaune. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que par rapport à la sécurité des pilotes, ça permet de figer complètement les choses et ça reste quand même le plus important. Ouais, Et poser la question à n'importe quel pilote, Bien sûr, bien sûr, bien tous sûr. n'ont Bien sûr. un jour pas coupé sous drapeau jaune. Ouais, puis pour aller dans le sens du président, je dirais même aussi que ça peut aussi amener à la sécurité au commissaire. Bien sûr, Parce que- bien sûr, bien sûr. parce que- Silverstone en Voilà, 2000, parce que en fait, comme tu le disais, David, beaucoup ne réduisent pas leur vitesse. Et quand il y a une intervention, et comme le disait Thomas, je crois que je vais défoncer les micros, ça fait 2 fois que je passe dedans. Le disait Thomas, à Silverstone, les commissaires étaient en train d'intervenir et on n'est pas passé loin de la Bien sûr, catastrophe. bien sûr, bien sûr. Et là, je pense que ça fait aussi partie du jeu de protéger les commissaires. On est d'accord. C'est une règle simple, tout à fait. Bonne règle que cette annulation sous drapeau jaune. Un petit point sur le classement, Margot. Oui, Moto 2. Ouais. Donc c'est toujours Celestino Vietti qui est en tête grâce à sa seconde place. Il fait quand même la bonne opération parce qu'il prend des points précieux. Il est suivi tout juste à côté, il est suivi d'Aaron Canet qui était 3e en Indonésie et Sam Lowe qui complète le top 3 juste derrière. Voilà.